du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous, pour que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous. Arkabuna de Samuel, Belchika, Ukohnodi, Itosuriet, Orthodoxeito, Kubalchu, Sheinu, Shlomo, وكمثال الكليخو إذا توالخو كايوي ألوه منحي وألوه بيمال كثودشمايو لم يثثخو ومحد حبو بينو ثيخو وشينو شلومو الكلخو سريو برخي آمين أدي مجغولينا أي دربو كتن إيبا نعمة طوتو باسيموثو طوتو أم كل شخص أم كل إنسان مكل لبي. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonté. Qu'est-ce que c'est la bonté? Eh bien, la bonté égale excellence, perfection, égale bienfaisance, bienveillance. Bonté égale charité, civilité, clémence, compassion. Eh bien, bonté égale générosité, humanité, indulgence, miséricorde, pitié, tendresse. Ça, c'est la bonté. Mais tout ce qui est contre la bonté égale cruauté, dureté, haine, inhumanité, malfaisance, malice, méchanceté, perfidie, rudesse, sévérité. Donc, nous allons développer qu'est-ce que c'est la bonté, pourquoi être bon, pourquoi avoir la bonté. C'est que vous allez entrer dans un jardin, vous allez voir beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres. C'est de vous de choisir les fleurs qui vous conviennent, la phrase qui peut vous donner la force, la phrase qui peut vous choquer, la phrase qui peut vous amener au bon chemin. Pourquoi pas? Bonté se dit aussi de cette qualité morale qui porte à faire du bien, à être doux, facile, tolérant, indulgent. Alors, Jean-Jacques Rousseau dit autrement, Jean-Jacques Rousseau est mort en 1778, la bonté de l'homme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dites-nous, ne sais pas. C'est l'amour de ses semblables. C'est l'amour de ses semblables. Ses semblables, hommes et femmes, chacun a 2 pieds, 2 mains. C'est ça. La bonté égale, la bonté de l'homme, c'est l'amour de ses semblables. Comme disons homme, de la femme en même temps, c'est-à-dire de l'être humain. Nous devons respecter nos semblables. Non seulement nos semblables, même, nous devons respecter même les animaux domestiques. Mais nous devons nous méfier des serpents, des hommes et des femmes rusés. Dans le psaume, le roi David, psaume 119, verset 66, le roi David dit « Enseignez-moi la bonté, Seigneur ». Autre chose, la discipline. Autre chose, la science. C'est vrai, si nous avons la bonté, la discipline, la science, mais attention, la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, attention. La discipline, vraiment, c'est l'ordre. La bonté, c'est la gentillesse, la compréhension, la douceur. Parce que j'ai cru à vos commandements. Vous voulez dire commandement de Dieu? Eh bien, ça va. Donc, le roi David dit, enseigne-moi la bonté, la discipline, la science, parce que j'ai cru à vos commandements. Croire pour comprendre. Publius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ. L'homme n'est bon qu'à
la condition de l'être à l'égard de tous. Bon, il est beau à son ami ou il est beau à son voisin, c'est normal, ça peut arriver, ou à sa famille. Mais il faut être bon à tout le monde, mais avec vigilance, bien sûr, avec prudence. L'homme n'est bon qu'à la condition de l'être à l'égard de tous. On ne peut pas, bien sûr, aimer tout le monde comme sa famille, mais nous devons respecter tout le monde, supporter tout le monde. S'il le faut, aider tout le monde. Pourquoi pas? Publius ajoute, de la même fleur, l'abeille tire son miel. Le miel. Et le serpent, son venin. Tiens, de la même fleur, l'abeille tire son miel et le serpent son venin. Donc, je crois que nous devons se méfier des serpents. Il y a des hommes et des femmes vraiment, ils ressemblent aux serpents, sont rusés. Le serpent est rusé aussi. Mais l'abeille travaille pour tout le monde. L'abeille fait du miel et le miel, c'est pour tous, pas pour les abeilles. Ils pensent aux autres, mais ils ne pensent pas à eux-mêmes. Penser aux autres, c'est tellement beau. De la même fleur, l'abeille tire son miel et le serpent son venin. Eh bien, Saint Jacques Chrysostome dit autrement, l'abeille est honorée parce qu'elle travaille non pour elle seule, mais pour tous. Ça, c'est vrai, ça. Saint Jacques Chrysostome, vous avez raison. Vous avez dit vraiment, vous avez la belle parole, vous avez. Vous dites l'abeille est honorée parce qu'elle travaille non pour elle seule égoïstement, mais pour tous, sans distinction des personnes, des riches ou des pauvres, non, vraiment pas. Mais dans l'évangile, Saint Luc chapitre 6, verset 36, montrez-vous miséricordieux comme l'est votre Père. Ah, miséricordieux à l'égard de tous, c'est ça. Comme l'abeille qui fait le miel pour tous, mais pas pour elle-même. Donnons la parole à Saint Paul. Saint Paul écrit aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 21. Sois vainqueur du mal par le bien. Magnifique. Ludwig van Beethoven, mort en 1827, je ne connais pas d'autre marque de supériorité pour l'homme que la bonté, la gentillesse, la compréhension, la charité. Henri Jouvelan, ou Henri Houvelan, probablement, laissait le dernier mot à la bonté, agissait par bonté plutôt que pour faire le bien. Laissez le dernier mot à la bonté. Très bien. Agissez par bonté. Très bien. Plutôt que pour faire le bien. Le bien, c'est beau aussi. Saliège cardinal dit autrement, la bonté, c'est bien le moyen le plus facile de ressembler à Dieu. Ben oui, Dieu est bon, plein de bonté, plein de compréhension, plein de miséricorde. La bonté, c'est bien le moyen le plus facile de ressembler à Dieu. Pourquoi pas? Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Nous devons imiter Dieu. Nous devons être à l'image de Dieu comme Dieu, utile, gentil, agréable. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, la bonté est une vertu utile, une vertu qui produit de grands avantages. C'est bien. C'est la vertu pratiquée par elle-même, c'est une disposition qui est la source de l'utilité. Mais alors, qu'est-ce que c'est
vraiment la bonté, la vertu par exemple. On va regarder, ça veut dire quoi la vertu? La vertu, il nous dit dignité, conscience, devoir, perfection, dignité égale sagesse, sainteté, dignité égale vertu égale austérité, bonté, dignité, vertu égale chasteté, continence, droiture, vertu égale honnêteté, intégrité, loyauté, modestie, probité, vertu égale pureté, pureté. Mais le contre, c'est crime, débauche, contre-vertu, désordre, honte, immoralité, imperfection, libertinage. Voyez-vous, c'est très bien. Eh bien, la bonté est une vertu utile, une vertu qui produit de grands avantages. C'est la vertu pratiquée par elle-même est une disposition qui est la source de l'utilité. De Jacques Courte, la bonté morale prépare de bonnes lois. Bonté morale. Nous avons dit souvent, une société sans morale, tôt ou tard va tomber, comme un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber, quand il y a du vent. Ce n'est que dit autrement, la vraie bonté est invincible parce qu'elle ne se lasse point. La vraie bonté. Elle n'est pas fatiguée, pas du tout. Saint Anselme dit autrement, mort en 1109, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. 3 choses sont nécessaires à celui qui veut devenir bon. Lesquelles? On ne sait pas. Écoutez bien, je vais vous dire. La science, la volonté, la pratique. Très bien. La science, par exemple, sans conscience, c'est la ruine de la monadie. Très bien. La volonté, et nous pouvons dire à Dieu que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La pratique, il faut pratiquer le bien sans relâche, non seulement en parole, mais en action. Donc, le bonheur humain est composé d'autant de pièces, mais souvent manque toujours quelque chose. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Qui a dit ça? C'est Bossuet. Le vrai bonheur humain, est composé tant de pièces qu'il en manque toujours. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Souvent nous sommes ennemis de nous-mêmes par méchanceté que nous avons, par la jalousie, par la haine, par les faux jugements, de prendre les fausses décisions. La science la plus nécessaire à l'homme, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, dites-nous. Comment ça? Vous savez bien, c'est de se connaître soi-même. Qui suis-je? Quel est mon rôle? D'où je viens? Où je dois aller? Je suis éternel sur la terre ou passagère? La science la plus nécessaire à l'homme, c'est de se connaître soi-même. Misérable mortel. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, l'objet de la science est de connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu, bien sûr. Son occupation, de la rechercher. Cherchez la vérité. Vous allez trouver. Les moyens de l'acquérir sont de renoncer à ses passions déréglées et diaboliques et de fuir la dissipation et l'oisiveté. Méfions-nous de l'oisiveté. De temps en temps, nous perdons, de temps en temps, vous perdez, nous perdons notre temps pour rien avec des bêtises.
avec des bêtises. Il ne faut jamais perdre même pas une minute de notre temps. Personnellement, mon temps est précieux. Je ne veux pas perdre même pas une minute de mon temps. Il faut être toujours occupé avec quelque chose. Lire, étudier, composer, chanter. Alors, la paresse, c'est pire des maladies, attention. Bossuet ajoute, le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. La science la plus nécessaire à l'homme, c'est de se connaître soi-même. L'objet de la science est de connaître la vérité. Son occupation, de la rechercher. Son caractère, de l'aimer. Les moyens de l'acquérir sont de renoncer aux passions déréglées et fuir la dissipation et l'oisiveté. L'oisiveté, c'est la pauvreté. L'oisiveté appauvrit, attention. Roblet dit autrement, mort en 1553, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Louis Pasteur dit autrement, mort en 1895, discours d'inauguration de l'Institut Pasteur. La science n'a pas de patrie. La science n'a pas de nationalité. La science appartient à tout le monde. Étudiez, travaillez, ne perdez pas votre temps pour des bêtises. Ernest Renan, mort en 1892. Un monde sans science, c'est l'esclavage. L'homme tournant le molle, assujetti à la matière, assimilé à la bête de somme. Donc, quand vous perdez votre temps, quand vous n'avez pas quelque science, c'est comme ça. Vous êtes, je dirais rien du tout, ignorant. Sachez que l'ignorance, c'est une maladie. Vous perdez votre temps pour rien avec les bêtises ou avec des paroles inutiles ou sur Facebook. Ça, vraiment, ils ne peuvent pas vous donner la science. Je dirais même, ils vous fatiguent. Vous êtes épuisé, mais vous n'apprenez rien. Vous n'avez rien écrit, rien copié, rien cherché. Toutes les sciences doivent avoir pour résultat d'établir la foi dans tous les cœurs, d'honorer Dieu, de bien régler les mœurs, de faire maître des consolations, de bien régler les mœurs. Si nous perdons nos mœurs, nos bonnes mœurs, on devient dangereux, incrédule, incroyant, athée. Eh bien, toutes les sciences doivent avoir pour résultat d'établir la foi dans tous les cœurs, d'honorer Dieu, de bien régler les mœurs, de faire naître des consolations. Saint Bernard dit autrement, la chair est misérable et insensée, aveugle, déraisonnable et folle, cherche les consolations passagères et périssables qui font plutôt des désolations. Nous cherchons le bonheur, la consolation, la tranquillité, la paresse, et ça, ce sont nos ennemis numéro un. Attention! Méfions-nous de la paresse, méfions-nous de perdre notre temps pour rien. Écrivez quelque chose, lisez quelque chose, lisez un livre ou écrivez un livre. Écrire, c'est 2 fois lire. C'est vrai. Sénèque dit autrement, un homme de foi est un homme d'élite. C'est formidable. Sénèque était vraiment sage. Hein?
Un homme de foi est un homme d'élite. Formidable. Donnons la parole à Cicéron. La foi est le fondement de toute justice. La foi est le fondement de toute justice. Cicéron, vous avez raison. Et vous avez dit autre chose, qui n'empêche pas le mal le favorise. Vous avez raison. Vous êtes mort en 43 avant Jésus-Christ. Vous étiez sénateur à Rome. Vous étiez attaqué aussi, beaucoup calomnié. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, la foi est le fondement de notre sainte religion et le lien de la charité. Affirmer la sainteté, brille dans l'enfance, fait croître dans la perfection, ne méprise personne, est fidèle au commandement. On n'a pas le droit de mépriser quelqu'un, nous devons avant mépriser nous-mêmes. On n'a pas le droit de critiquer tout le temps quelqu'un, nous devons critiquer nous-mêmes. On n'a pas le droit de blâmer quelqu'un tout le temps, nous devons blâmer nous-mêmes. On n'a pas le droit tout le temps de corriger les autres, mais nous ne voulons pas nous corriger. Charité bien ordonnée commence par soi d'abord. D'abord. Eh bien, Saint Jacques Chrysostome, vous avez raison, la foi est le fondement de notre sainte religion. Le lien de la charité affirme la sainteté, brille dans l'enfance, fait croître dans la perfection, ne méprise personne, est fidèle au commandement. De quel droit mépriser les autres? Nous autres, nous sommes misérables, mauvais, curieux, jaloux, orgueilleux, vaniteux et mépriser les autres, critiquer les autres, c'est honteux. C'est honte à nous tous. Dans la Bible Lévitique, chapitre 19, verset 37, Dieu éternel parla à Moïse et dit, « Gardez tous mes commandements, observez-les, je suis le Seigneur, votre Dieu. » C'est bien. Moïse a vécu 1250 avant Jésus-Christ. Saint Jean, dans l'Évangile, Jésus parle, chapitre 14, verset 15. Jésus disait, « Si vous m'aimez, » attends, il y a le si, hein, « si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez-vous les uns les autres. Soyez bons. Soyez charitables. Aime ton prochain comme vous-même. Et si vous détestez les uns les autres, vous êtes des menteurs, vous ne gardez pas mes commandements. Si tout le temps vous détestez votre ennemi, votre voisin, votre ami, vous devenez traître, ça ne va pas. Donc vous ne gardez pas mes commandements. Et vous dites, je suis chrétien, peut-être un chrétien à la carte, bon. Bonaventure dit autrement, l'observation des commandements produit d'abord la paix de l'âme, la paix entre les voisins, dans la famille, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents. Ensuite, donne la force. Et enfin, la sagesse. Ça nous manque la sagesse, ça nous manque la force, vraiment. La sagesse de Salomon. Pour obéir à Dieu, il faut estimer ce qui vient de Dieu. Ses commandements, ses paroles. Mépriser ce qui vient du démon. Accomplir l'œuvre des anges et des archanges. Dionysius Cartus, les commandements de Dieu sont un flambeau, une lumière, une loi, la voie de la vie, le conseil et le guide pour nous tous, les commandements de Dieu.
de toutes nos démarches, la voie, parce qu'en les pratiquant, on marche dans la voie qui conduit à la vie, à la vérité, à la vie éternelle. Les commandements de Dieu, pour nous, sont la lumière, la loi, le flambeau. Voulez-vous qu'on récite les 10 commandements? Est-ce que vous les connaissez? Non, on ne sait pas. Voulez-vous qu'on va les réciter, on va les dire? Oui, 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 s'il vous plaît, mon père. S'il vous plaît. Même pour les enfants, ça vaut la peine. Vous voulez les 10 commandements de Dieu? D'accord. Écoutez attentivement dans ce cas-là. Ne soyez pas distraits. Je vois, vous êtes ailleurs, vous êtes distraits, vous n'écoutez pas. Alors je ne dis pas. Non, non, je dois écouter. Allez, les enfants, écoutons. Les 10 commandements de Dieu. Premièrement, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Aimer Dieu parfaitement, c'est la sagesse. Deuxième commandement de Dieu. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Surtout ne pas juger, ne pas blasphémer, respecter le nom de Dieu. Troisième commandement. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Dimanche à la messe, s'il y a moyen, s'il y a la facilité, si vous n'êtes pas malade, s'il y a un empêchement, le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. C'est tellement bon. Quatrième commandement, tes pères et mères honoreras, surtout quand le père et la mère sont gentils, surtout quand ils sont croyants. Nous devons les respecter, les honorer. Mais attention, s'ils nous dévient du bon chemin, s'ils nous amènent à l'incroyance, à l'égoïsme, à la méchanceté, à le faire. Que faire? Alors là, il faut bien réfléchir. Vous, garçons et filles, si vous êtes sages, alors convertissez vos parents. Et après, vous allez les aimer grandement. Parce qu'au quatrième commandement, tes pères et mères honoreras. Jeunes garçons, jeunes filles, écoutez bien vos parents, surtout quand ils sont modèles. Tes supérieurs, pareillement. Si vous êtes à l'école, respectez les professeurs, les supérieurs. Cinquième commandement de Dieu. Meurtre, scandale évitera, haine et colère même. Méfiez-nous de la haine, méfiez-vous de la colère, méfiez-nous de scandaliser les autres. Sixième commandement de Dieu. La pureté observera en tes actes soigneusement. La pureté, jeune garçon, jeune fille, soyez purs jusqu'au mariage. Ne démolissez pas votre vie. Soyez quelqu'un gentil, spirituel, moralement, religieusement, civilement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement, c'est-à-dire ne pas voler, ne pas prendre les biens d'autrui injustement. Huitième commandement, la médisance bannira et le mensonge également. Souvent nous mentons, souvent on est des médisants contre les autres. Méchanceté, ce n'est pas honnête, ce n'est pas loyal. Le commandement de Dieu, le huitième commandement de Dieu nous interdit, nous dit ceci, la médisance bannira, le mensonge également. Nous mentons souvent, nous tous. Ne mentez pas. Huitième commandement de Dieu, de dire la vérité, toute la vérité. Neuvième commandement de Dieu, en pensée, désir veillera à rester pur entièrement. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. C'est tellement bon. Que vos désirs soient de véritables désirs, de bonté, de gentillesse et pas de méchanceté. À rester pur entièrement.
10e commandement de Dieu, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Soyez honnête et pas malhonnête. Et vous n'avez pas le droit de convoiter, d'être jaloux des autres. Voilà, nous sommes arrivés à la 10e commandement de Dieu. Bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Les 10 commandements de Dieu, dans la Bible, on les trouve dans l'Exode, la Bible, chapitre 20, verset 1. Chapitre 20, verset 1, Exode. Vous pouvez trouver les 10 commandements de Dieu dans la Bible. Salvianus, presque toute parole divine a son contradicteur. Autant de sortes de préceptes, autant de sortes d'adversaires. Bien sûr, souvent nous avons des adversaires, des jaloux contre nous, et nous critiquent, mais nous autres, nous devons les aimer, les pardonner. Pardonner, c'est tout. Le pardon est divin. La haine est diabolique. Donc, même si les gens nous attaquent, nous devons prier pour eux. Parce que l'Évangile dit, heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement. Vous avez une grande récompense dans le ciel. Si Dieu ordonne la libéralité envers les hommes, l'avare s'irrite. L'avare est fâché. Eh bien, Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ, si le pauvre manque de peau, l'avare manque de tout. L'avare ne fait de bien que quand il meurt. C'est vrai ça. Mais attends, l'avare devient riche, mais quand il meurt, ses héritiers, ses amis, ses enfants, garçons et filles, ils vont bagarrer. Même ils vont insulter le père qui leur laissait beaucoup de biens ou d'argent. À cause de ça, il y aura des bagarres entre les enfants. Ils vont même jusqu'aux tribunaux. Alors, avare, vous étiez avare quand vous étiez vivant. Vous devriez faire le bien quand vous étiez vivant. Et maintenant, vos héritiers sont des ennemis des uns des autres. Alors, vous avez fait le mal. Donc, l'indigène, le pauvre manque de peau, l'avare manque de tout. L'avare ne fait de bien que quand il est mort. Les voleurs ont horreur de tout ce qui est écrit sur la justice. Ben oui, les voleurs ont peur. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ, le loup reconnaît le loup, le voleur un voleur. Les orgueilleux ont horreur de tout ce qui prescrit l'humilité. Tandis que Jean-Jacques Rousseau dit autrement, il n'y a pas d'humiliation pour l'humilité. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29. Saint Basile, le grand, mort en 379, l'homme humble est semblable à Dieu. Très bien. Il porte Dieu dans le temple de son cœur. Très bien. L'humilité est l'échelle courte de la dévotion, si vous voulez monter. L'école courte de la perfection, si vous voulez vous instruire. La voie courte du salut, si vous voulez avancer. Voilà l'humilité. Donc, l'homme humble est semblable à Dieu. Il porte Dieu dans le temple de son cœur. L'humilité est l'échelle courte de la dévotion, si vous voulez monter. L'école courte de la perfection, si vous voulez instruire, vous instruire.
la voie courte du salut éternel si vous voulez avancer. Avancez. Les ivrognes combattent tout ce qui ordonne la sobriété. Mais oui, c'est normal. Les ivrognes, les alcooliques combattent tout ce qui ordonne la sobriété. Sénèque dit autrement, l'ivresse n'est autre chose qu'une folie volontaire. L'ivresse n'est autre chose qu'une folie volontaire, délibérément. L'ivresse fut la cause de l'inceste, qui est la source la plus criminelle de la génération. Donc l'ivresse fut la cause de l'inceste, qui est la source la plus criminelle de la génération, passée et même future. L'homme ivre est comme mort enseveli, disait Saint Jérôme. L'homme ivre est comme mort enseveli. Noé, celui qui a préparé l'arche de Noé pendant le déluge, Noé s'était enivré 1 heure dans sa vie. Il montrait à nous son corps, que pendant 600 ans de sobriété, il avait tenu couvert. Quelle bêtise! C'est vrai, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas, disait Napoléon. Donc pendant 600 ans, Noé était gentil et beau, et voilà, il devient ivre quelques minutes, il s'est montré tout nu. Je répète, Noé s'était enivré 1 heure, il montrait à nous son corps, que pendant 600 ans de sobriété, il avait tenu couvert et bon. Saint Jérôme dit autrement, Lot, dans l'ivresse, tombe, sans le savoir, dans l'inceste. C'est grave. Le vin triomphe ainsi de celui que Sodome n'avait pu vaincre. Donc Lot, dans l'ivresse, tombe, sans le savoir, dans l'inceste. Il a attaqué même ses filles. Le vent triomphe ainsi de celui que Sodome n'avait pu vaincre, Sodome et Gomorrhe. L'ivresse est, un démon caressant, un doux poison. Qui que vous soyez, vous m'écoutez maintenant, méfiez-nous de l'ivresse, méfiez-nous de l'alcool, méfiez-nous d'être ivre. Attention, quand vous buvez, quand vous devenez alcoolique, moitié de votre maison est brûlée. Monsieur, si votre femme boit, devient alcoolique, votre femme, toute la maison est brûlée. Attention au danger. Selon saint Augustin, l'ivresse est la mère de tous les défauts, une matière de péché, la racine des crimes, la source de tous les vices, une folie volontaire, la corruption de l'âme. Tout cela, c'est l'ivresse, dit saint Augustin. C'est énorme. L'ivresse est la mère de tous les défauts, une matière de péché, la racine des crimes, la source de tous les vices, une folie volontaire, la corruption de l'âme. Attention, vivez sobrement, honnêtement, loyalement, sagement, mieux que d'être ivre. Michelet, historien d'histoire de France, il est historien. Michelet, mort en 1874. Il n'y a que les grands cœurs qui sachent combien il y a de gloire à être bon. Alors soyez bons, soyons bons nous tous. Il n'y a que les grands cœurs qui sachent combien il y a de gloire à être bon, être raisonnable, être gentil, être tolérant, être spirituel. C'est tellement beau. Sophocle dit autrement, mort en 406 avant Jésus-Christ.
Il n'y a que les grandes âmes qui sachent combien il y a de gloire à être bon. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, la bonté de l'homme et l'amour de ses semblables. C'est très beau ça. La bonté de l'homme et l'amour de ses semblables, c'est-à-dire ressembler toute personne qui a 2 pieds, même les animaux qui sont 4 pieds. Pourquoi pas? Jules Michelet, mort en 1874. Bonté, c'est la création, c'est la fécondité, c'est la bénédiction même de l'acte sacré. Voulez-vous dire par la fécondité que les femmes fassent des enfants? Maintenant, les femmes ils font beaucoup de manifestations pour qu'il n'y ait pas d'enfants, c'est-à-dire pour l'avortement. Moi, je dirais, laissez-les vivre, s'il vous plaît. Laissez-les vivre. Il y a dans le monde, tout particulièrement en Europe, chaque année 49 millions d'avortements. C'est vraiment honteux. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, le châtiment des pécheurs, les expiations des âmes justes, la perfection des saints font la création universelle est une beauté irréprochable. Irréprochable. Dieu étant la bonté même a fait les hommes bons, mais par sa propre volonté, la créature est devenue perverse, tombée dans le mal, dans le péché, dans le crime. André Gide autrement, il dit autrement, enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leur service. C'est vrai. On a besoin des uns des autres, d'aider les uns les autres, de supporter les uns les autres. Malcolm de Chazal, la bonté civilise l'intelligence. Nous devons être intelligents et des hommes et des femmes civilisés. Civilisés, moralisés, spiritualisés. De Girardin, mort en 1881. La barbarie, c'est la guerre. La civilisation, c'est la paix. Nous devons être civilisés, moralisés, méfions-nous de la guerre et de la haine. P. Félix, mort en 1891, la civilisation d'un peuple est son éducation. L'éducation fait l'homme. L'homme sans éducation reste barbare. René Bazin, on va voir ce qu'il va dire. La pire détresse pour un peuple, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, dites-nous s'il vous plaît. Dans ce cas-là, écoutez parce que je vois vous êtes distrait, vous jouez avec quelque chose. La pire détresse pour un peuple, qu'est-ce que c'est? Dites-nous s'il vous plaît. On ne sait pas, voilà. Et de n'avoir pas reçu l'éducation dont il était digne. C'est formidable. Répétez-nous s'il vous plaît. J'étais ailleurs. J'étais distrait. La pire détresse pour un peuple est de n'avoir pas reçu l'éducation dont il était digne. Le peuple a besoin d'une vraie éducation. La population européenne, c'est dommage. C'est très dommage. Il n'y a personne qui leur explique une vraie éducation. Parce que sans l'éducation, l'homme reste sauvage. C'est l'éducation qui fait l'homme vraiment. Molière, mort en 1673, il nous faut en rien instruire la jeunesse. En rien. C'est-à-dire que la jeunesse est tellement corrompue et déviée du bon chemin, il faut sourire et les éduquer. C'est ça, vous voulez dire, Molière. Et vous avez dit, la jeunesse est sotte. Alors, que faire? Mais nous devons continuer à parler. Molière, mort en 1673, il nous faut en rien instruire la jeunesse déviée, déraillée, malmenée, sans Dieu, sans morale, reprendre ses défauts avec grande douceur.
Jeune homme, vous êtes gentil, agréable, mais attention, vous êtes dévié du bon chemin. Doucement, doucement, gentiment, parle avec eux. Une mauvaise éducation peut causer la ruine de plusieurs générations. Une mauvaise éducation peut causer la ruine de plusieurs générations. Qui a dit ça? D.A. de Brueys, mort 1623. La bonté renferme 6 éléments qui constituent la vie du juste. Notre thème, notre discours, notre homélie, c'est la bonté. La bonté renferme 6 éléments qui constituent la vie du juste. Dites-nous, s'il vous plaît, les 6. Nous, on ne sait pas. Mais si vous écoutez, je vais vous dire, je vois, vous êtes distraits, vous parlez avec les uns les autres, alors écoutez attentivement. Écouter, c'est un art. L'art des arts, c'est parler. L'art des arts, c'est écouter en même temps. Écoutez bien. Donc, la bonté renferme 6 éléments qui constituent la vie du juste. Penser le bien. C'est notre devoir de penser le bien et pas le mal. Dire le bien, de dire toujours le vrai. Vouloir le bien. Faire le bien. Persévérer dans le bien. Féliciter les hommes de bien. Nous devons féliciter les hommes de bien. Nous devons être aussi persévérants. Persévérer dans le bien. Parce que si nous sommes des marionnettes, des girouettes, des versatiles, peut-être une fois ou 2 fois, et après on quitte. Non. Avancez, marchez toujours dans le bien, avec le bien, pour le bien. Pensez le bien, dire le bien, vouloir le bien, faire le bien, persévérer dans le bien, féliciter les hommes du bien. Félicitations pour vous tous qui nous écoutez. Certainement, beaucoup d'entre vous, vous êtes beaux, je suis convaincu. Saint Isidore, d'origine espagnole, mort en 636, dites le bien que vous connaissez, enseignez celui que vous avez appris. Par exemple, maintenant, vous écoutez une belle phrase, vous pouvez dire à votre ami, pourquoi pas? Dites le bien que vous connaissez, enseignez celui que vous avez appris. Il faut apprendre beaucoup de choses. Comment comprenez, c'est qui parle ça? Sénèque qui dit, comprenez qu'il n'y a de bien que là où se trouve la vertu. Comprenez qu'il n'y a de bien que là où se trouve la vertu. Mais alors on va voir qu'est-ce que c'est la vertu, s'il vous plaît. La vertu, oh la vertu. Conscience, devoir, dignité, disposition, habitude, perfection. La vertu égale perfection, la vertu égale sagesse, la vertu égale sainteté, la vertu égale austérité, la vertu égale bonté, la vertu égale chasteté, la vertu égale droiture et honnêteté, intégrité, loyauté, modestie, pureté. Et le contraire de la vertu, crime, contraire de la vertu, débauche, contraire de la vertu, désordre, contraire de la vertu, honte, contraire de la vertu, immoralité. C'est énorme. Alors, Sénèque, vous avez raison. Comprenez qu'il n'y a de bien que là où se trouve la vertu, la sainteté, la bonté. Horace dit autrement, fuir le vice est le commencement de la vertu. C'est bien, c'est bien. Eh bien, Napoléon dit, dans l'amour, il faut fuir l'amour, vous êtes sauvés, parce qu'après l'amour, il y a la haine. Et 1 minute de plaisir, on a dit, ça amène 1000 douleurs. Plaisir, douleur, amertume, chagrin, regret, problème, couche. Dans le même lit, attention. Le bien de l'Église sont les patrimoines des pauvres. C'est Saint Augustin qui dit,
les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. C'est vrai, les pauvres, ils méritent d'être aidés, méritent d'être soutenus. Mais malheureusement, souvent nous aidons les pauvres et après, quand vous arrêtez une fois de ne pas les aider, vous êtes fatigué, vous êtes ailleurs, vous avez une réunion, ils sont fâchés, ils oublient tout ce que vous avez fait. Et là, quand vous avez dit bonnet demain ou après une semaine, ça, il n'oublie pas, il devient fâché, même de temps en temps ennemi. Mais nous devons respecter les pauvres, quoi qu'il arrive. Chacun doit arracher le mal de son âme et implanter le bien. Ça, c'est bon. Chacun doit arracher le mal de son âme et implanter le bien dans son cœur. C'est Saint Élige qui dit ça. Dieu habite dans chaque homme de bien. Une bonté persévérance triomphe des méchants. Eh bien, Sénèque était un homme tellement sage. Dieu habite dans chaque homme de bien. Une bonté persévérance triomphe des méchants. Voilà tout ce que dit Sénèque. Cicéron dit autrement, quoi de meilleur, de plus beau que la bonté? Vous avez raison, c'est vrai. Quoi de meilleur et de plus beau que la bonté, vous dites Cicéron. Sénateur d'Oron, la bonté chrétienne ne rend point le mal pour le mal. Qui dit ça? C'est Saint Jacques Chrysostome? Oui. La bonté chrétienne ne rend point le mal pour le mal. Elle vit en paix avec tout le monde. Elle ne se venge pas. Elle prie pour ses ennemis. Amis et ennemis, nous devons les respecter. Mais de temps en temps, il faut être vigilant. Ne pas raconter vos problèmes, vos difficultés, votre vie privée, ni à vos amis, ni à vos ennemis. Parce que si un jour vous dites quelque chose à votre ami, s'il est fâché, s'il ne lui convient pas, il devient votre ennemi numéro 1. Attention, danger. Si un ami est éternel, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, ça c'est autre chose. Saint Grégoire le Grand dit nous autre chose. Il nous dit autrement, ceux-là sont vraiment bons, qui persévèrent dans la bonté. Ceux-là sont vraiment bons, qui persévèrent dans la bonté. Au milieu des méchants. C'est vrai, si nous sommes au milieu des méchants, si nous sommes beaux, ça c'est extraordinaire. La vie des hommes de bien est toujours en lutte contre les mauvaises passions déréglées. La bonté triomphe de la malice. De la malice, dit saint Augustin. De la malice. Eh bien, on va regarder qu'est-ce que c'est malice au fond. Malice, oui. On va voir. Malice. Donc, la bonté triomphe de la malice. Ça vient du mal, bien sûr. Saint Augustin dit autrement, de grandes consolations dans la vie présente. De grandes consolations dans la vie présente. Si la pauvreté vous accable, si la tristesse vous afflige, si la douleur corporelle vous tourmente, si l'Église vous désole, si un malheur quelconque vous fait souffrir, qu'un homme bon s'approche de vous et il adoucit vos amertumes. Il vous relève de vos abattements. Il vous fait vaincre l'adversité. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, vous pouvez parler avec quelqu'un raisonnable, sage, il peut vous conseiller et vous allez être consolé certainement. C'est saint Augustin qui nous dit, si la pauvreté vous accable, si la tristesse vous afflige, si la douleur corporelle vous tourmente, eh bien,
vous pouvez visiter un homme sage et il va vous donner quelques conseils, il va vous donner le courage. Le courage amène aux étoiles, certainement. Mais la peur, attention, amène au désespoir, certainement, sûrement. Sois bon, Victor Hugo nous dit, sois bonne la bonté. Sois bonne la bonté contient les autres choses. Machiavel dit autrement, les hommes ne savent être de temps en temps ni bons ni méchants. C'est vrai. Donc, Machiavel nous dit, il est mort en 1527, les hommes ne savent être ni entièrement bons ni entièrement mauvais. Alors, que faire? Pour être bon, il ne suffit pas de faire le bien, il faut y persévérer. La persévérance. Montaigne, mort en 1592, toute science est dommageable à celui qui n'a la science de la bonté. Donc, vous avez raison, certainement. Donc, pour être beau, dit Saint Bernard, il ne suffit pas de faire le bien, il faut y persévérer dans le bien. C'est-à-dire la continuation. Être bien pour un mois ou une année, c'est facile. Il faut être bon, plein de bonté, plein de gentillesse, plein de compréhension, plein de tolérance, tout le temps, toute votre vie, toute notre vie. Toute science est dommageable à celui qui n'a pas la science de la bonté. C'est-à-dire d'être bon, d'être gentil, à l'égard de tout le monde, d'être charitable. C'est le minimum des choses, surtout quand on est chrétien, nous devons être modèle pour les autres, pour modeler les autres. Mais nous devons être exemple. Sinon, on ne peut pas donner des leçons aux autres, certainement pas. Qui que vous soyez, soyez protégés, soyez inattaquables, soyez bénis, ne faites jamais d'accident, vivez longtemps et bien, et protégés, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. سريم برخالون برخاليخو ألو بالخو شينو شلومو ويروحو قادشو منهرالخو وقم صالينا جبويت كوليخو ودالوه دبالخو ميدوني غلبي إبركسو دمشيحو ويو بابو تثخو أكاي وثخو ألوه مانحي أمي ثثخو ألوه بلي ملكسو ديشمايو تيحوبو بينو ثيخو وبين جيراني ومنعي مثخو كما سدمينا أم حذوذي أبوند بشمايو نث قداش مخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كاند بشمايو أوف برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحايوبين لو تعلان لسونو إلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين سرين برخي فشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وإث آدار بياض سلاوثخون فوشون بشلومو سريون برخي كاث حذيتون وروزيتون وعلاي محيلو صالاو آلوهد بشمايو أو بشينو شلومو ألا سريو كله دلم عنتي محذوذي ودلم دقلي ودلوف لي غوثو بينو ثي وانيدكم دقلي توف لي غوثو بينو ثي ودلكو روح محذوذي ودلكو روح محذوذي آلوه بلي وشلومو ويشينو ويحوبو وكم صالينا لي وهون برخم والوه دشما مموران يشو عمشيحو بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو آمين
Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. سرين برخالون برخ عليخو وشون بشلومو على الصوبة رمحك حزين حدود الشينة وشلومو لسرية كله هيكوتون بشمو دابرو روحو قاديشو آمين يولدا صالو بثلتو دخرونخ البوركثو راحيق والقريب فنشلوثهن لينو دكري هابل حلمونو لينو دمعق بعويل شلومو لينو دبيشو شحقل تروزي ومن بصلوثخ وبعوثخ راح منه ونعلين هاليلويا سلوثخ تعدارلان بصلوث يولثو كل قاديشيك حصولا مرا حصول عنيذين دخرون مريم نويل بركوثا وصلوثو توي شورول نفشوثان مران يشعم شيحوين داثالو مريم معوني لسري كله بلشينو شلومو Dominus vobiscum. Alors, Bishmael Balchouchein Shlomo, qui que vous soyez, nous prions pour vous, croyants ou pas, que vous soyez inattaquables, protégés contre toute maladie. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous. Amen. Suriyem barchalom barchalech matoutu harkabuna dairo Samuel birito dirito surieto orthodoxeito ou kono dirito surieto orthodoxeito que Balchouchein Shlomo. اللهم بارك الكليخو ومدد بعوتو الله بالخو الشين شلومو صحة شلومو وراحة لبو تثخو وثنيحوثو كل مدثخو وتوالخو كايو الله مانحي وتوالخو عنيذة نقيلي محياني الله بلي مالكو ديش مايو والكليخو حايا ريخي شلومو شينو سريوين برخي باش مدابو دبرو روحو قاديشو آمين آمين